à Felice Bauer, Prague, le 20 avril 1914. Ma chérie, me voilà ce soir qui rentre à la maison. J'ai traîné inutilement sur des cours de tennis, dans les rues, au bureau, au cas où il y aurait peut-être des nouvelles de toi. Et maintenant, je trouve ta lettre. Je deviens incapable de faire quoi que ce soit quand je n'ai pas de nouvelles de toi. J'étais vraiment incapable de déposer la petite annonce au journal, bien que ce soit déjà possible, puisque je l'ai dit aujourd'hui à mon directeur. Mais je ne pouvais pas. D'ailleurs, ce n'était pas non plus paru dans le Berliner Tageblatt. Je ne sais même plus ce qui m'a tellement occupée dernièrement, ce n'était sans doute pas des choses très importantes. Pour parler de choses peu importantes, il est tard, comme ce l'était aujourd'hui. Quelle vie provisoire que la mienne sans toi. Je rencontre bien sûr Max, et même tous les jours. Sauf qu'en y regardant de près, nous ne sommes plus aussi proches que nous l'étions autrefois. Seulement de temps à autre, il est vrai. Jamais nous n'étions aussi proches qu'en voyage. Attends, je t'enverrai prochainement 2 petites choses imprimées à propos de nos voyages. Une supportable qui est de moi et une autre tout à fait insupportable qui a été écrite par nous deux en commun. Je ne te les promets pas en l'air comme tu l'as fait avec la lettre pour ma mère, les timbres réclament pour mon chef, le Berliner Tageblatt et ta démission chez ta doctoresse. Je promets aussi en l'air, mais mon air n'est pas sans limite. Nous, par précaution, encore une fois, Max et moi, nous ne sommes plus aussi proches et c'est de ma faute. Innocent comme il est, il ne le sent pas tellement. Il m'a par exemple carrément dédié son nouveau roman, Tycho Brahe, l'astronome qui trouve à Dieu. Un de ses livres les plus personnels, une histoire tourmentée et masochiste. Mais aussi, ma faute n'est pas vraiment une faute, ou pour une petite part seulement. Je ne suis pas très claire pour Max, et là où je le suis à ses yeux, il se trompe. Ces derniers temps, en dépit de mon goût très superficiel et prononcé pour le bavardage sur ma personne, ce vice, tu ne le connais pas encore et tu ne l'as pas toi-même. C'est aussi pour cela que je t'aime. Je suis devenue de plus en plus renfermée et de plus en plus misanthrope. Je ne peux plus sortir de moi-même, en dépit de la pression intérieure qui me pousse au bavardage et même au plaisir légitime de communiquer. Ce n'est pas à proprement parler la peur des gens, mais ce sentiment de malaise qu'on éprouve en leur présence, l'incapacité à produire de vraies relations sans lacune. Je perds si rarement le regard étranger que je porte sur les autres. Comprends-tu cela ? Je me hasarde à prétendre que rarement quelqu'un est aussi capable que moi de rester silencieux, à mi-distance, sans y être directement fort. Interruption définitive, arrivée de 2 oncles, l'un de Trièche en Moravie, l'autre est un Pragois, une singularité. Il faut que je m'arrête pour que tu ne prennes pas peur à cause de cette phrase commencée, une peur inutile, crois-moi, nous nous faisons quand même confiance l'un l'autre, non ? Alors, pour que tu n'aies pas peur, je finis encore ma phrase. C'est forcé de saisir totalement des êtres avec une force qui m'effraie moi-même. Je peux le faire, mais cette capacité, si je n'écris pas, est, il est vrai, presque un danger pour moi. Simplement, puisque je t'ai toi, il n'y a aucun danger pour moi, et pour toi non plus, ma chérie, il ne doit pas y en avoir. Franz. Pas de maux de tête, absolument pas. Prévenir la doctoresse, venir bientôt, préparer le trousseau.